bonjour à toi, j'espère que tu vas bien. Nous allons faire un tirage à choix. Donc c'est toi qui vas choisir entre le tas 1 et le tas 2 pour savoir, pour essayer de déterminer avec beaucoup de précision qui arrive dans ta vie. Donc par rapport à ce choix, on va regarder ensemble, mais je vais t'aider ici avec deux images que tu pourras examiner. Avant de commencer, je voulais aussi faire une petite pub. Je fais en ce moment jusqu'au 15 avril une réponse rapide à une question. Donc une question 8 euros. Donc voilà, bon, j'ai mis la pub dans mes offres sur mes posts, mais vous pouvez toujours me contacter par mail si vous désirez plus de précision à tarotastroguidance@gmail.com. Alors, la première carte qui peut t'aider à influencer ce choix, on a le numéro 2 et on a une belle amérindienne avec un corbeau qui écoute les signes. C'est une énergie, une carte d'énergie de l'air, et elle a une phrase qui dit « Écoute ta sagesse ». La deuxième carte, c'est le numéro 8, qui est aussi un chiffre pair. On a une femme qui est une femme pirate, qui est sur son bateau et qui regarde, au loin il y a les nuages, mais elle regarde un gros bateau. Elle a envie d'aller sur sa barque, elle a envie de prendre le bateau, elle a l'air. Elle a déposé sa robe de princesse derrière elle, elle a un chat avec elle, et qu'est-ce qu'il y a d'autre? Une sirène qui lui fait coucou. Bon, c'est une énergie d'eau, vous l'aurez compris, et le titre de cette énergie, c'est changement positif. Voilà, je te laisse voir un petit peu ce que toi tu désires. Alors, on va faire donc le choix numéro 1. Donc ici, on va voir un peu l'influence de cette carte, son énergie à cette personne, son état émotionnel, la première fois qu'elle t'a vu ou qu'elle va te voir. Ensuite, alors celles-ci je vais les mettre là. Donc avec l'Astro Crush, on verra plutôt les sentiments que cette personne a pour toi, ou va avoir pour toi. On va voir. Ensuite, ici, avec le tarot de Marseille, on a... ça va être en fait les circonstances quand vous allez vous rencontrer, ce que cette personne va ressentir, etc. Le passé, le présent et le futur, ce que cette personne pense de toi. Donc on va peut-être déterminer si cette personne te connaît déjà. On va voir ici un peu la vie de cette personne, son état émotionnel et spirituel. Et enfin, ces petites cartes, alors je vous les mets sur les côtés, ça va être des cartes que l'on mélange et qui va parler des circonstances de la rencontre, de la prochaine rencontre avec cette personne en détail, bien évidemment. Et après, on a un petit bonus des signes astrologiques, mais je vous expliquerai ça. Alors, on commence. Si tu as pris ce choix, ce n'est pas anodin. C'est que tu as pris une carte très importante, très symbolique, où on te dit d'écouter ta sagesse. Peut-être que tu es dans une rupture de communication avec une personne, où tu es dans un état où il n'y a pas d'avancée, et peut-être que tu essaies d'écouter tes intuitions. Alors, la personne qui arrive vers toi, son énergie, c'est un écureuil. Donc, c'est une personne qui est très travailleuse. C'est une personne qui veut mettre de l'argent de côté. C'est une personne, en tout cas, qui, comme un écureuil, qui met de l'argent, qui se prépare pour l'hiver, qui s'occupe peut-être aussi de ses enfants. Voilà, si cette personne en a. En tout cas, c'est tout ce que peut nous inspirer un petit écureuil. Ce que l'on a d'autre, c'est une personne aussi qui... je pense qu'elle a été aussi peut-être manipulée dans une ancienne relation, qui a peut-être beaucoup travaillé et qui a pu être manipulée aussi parce que justement c'était une personne qui était très travailleuse et honnête. Bon. Émotionnellement, il y a un guide. Ouais. Émotionnellement, cette personne est persuadée que quand elle va te rencontrer ou qu'elle t'a rencontré, ça on va le voir, elle est persuadée que c'est un guide, c'est-à-dire que c'est les anges, Dieu, enfin... selon la croyance de la personne, tu es sur son chemin, ou tu vas être sur son chemin, car c'est le divin qui doit vous réunir. Donc c'est une belle énergie. La première chose qu'elle a pensé de toi. Pourtant, la première chose, c'est les doutes. Je cesse de douter de la vie, de vivre des émotions non harmonieuses. Je garde la foi, je crois en moi. Les épreuves sur mon chemin me rapprochent de ma divinité. C'est une personne qui a dû peut-être vivre des émotions intenses, des épreuves. Et toi, en fait, quand tu es arrivé sur sa vie, donc pour moi, c'est quand même une relation passée. La première fois que cette personne t'a vu,
elle était en plein doute, peut-être en questionnement sur ses propres sentiments avec une personne, et toi tu as débarqué là dans sa vie, et cette personne a appris petit à petit à penser que tu étais vraiment là sur son chemin et qu'il n'y avait pas de hasard. Ok. Alors maintenant on va regarder, on va dire, la spiritualité, la vie de cette personne, ça peut peut-être te donner des, on va dire, des indices. On a un 8 d'épée, qui est inversé, très bien, un 9 de denier, un 5 de bâton, un valet de bâton, et une reine d'épée inversée également. Ok, donc les épées sont inversées, ça c'est à noter. Alors, qui est-ce que l'on a ici? Bon, c'est assez important de voir, voilà, qu'on a quand même des cartes ici qui sont inversées. C'est pas des cartes anodines, c'est les épées. Donc peut-être que c'est une personne qui, si cette personne avait des énergies tierces, des influences négatives, peut-être que ça est en train de s'inverser cette tendance. Ça peut être ça, par exemple. Pour moi, j'ai le sentiment que cette personne, concrètement, elle vit une liaison amoureuse, ou ça peut être aussi professionnel, mais en tout cas cette personne, elle a quelque chose qui s'effondre, et je pense même que cette personne a subi peut-être même des arnaques un peu financières. Il y a quelque chose quand même d'assez douloureux qui ressort de cette personne. Cette personne, elle a du mal à s'en remettre, mais on voit qu'avec le 9 de denier, cette personne est optimiste pour pouvoir remettre de l'ordre dans sa vie. C'est vrai qu'on peut voir qu'elle a mis du temps peut-être à avoir cette force, à remettre de l'ordre. Donc ouais, on a une personne, on va dire, qui a repris de l'énergie, qui a repris une envie de se battre, une envie d'être peut-être dans un esprit concurrentiel. Peut-être que c'est quelqu'un qui était très... c'était une personne qui avait beaucoup d'ego, qui avait la gagne, et c'est une personne qui était complètement détruite, qui avait perdu ça. Et là on sent que c'est une personne qui retrouve son énergie. Voilà. Le seul petit point négatif, c'est que c'est vrai que c'est une personne qui a tendance à demander des conseils à tout le monde, au lieu peut-être de demander des conseils à une personne, ou de demander des conseils à une personne vraiment précise, ou alors, voilà, on voit que c'est une personne qui essaye un peu de se rassurer comme ça avec tout le monde. On peut voir que cette personne, elle entend aussi des rumeurs, des choses comme ça la concernant. Alors pour moi, je pense qu'il y a l'histoire d'un ou d'une ex. Hein. Je dis une parce que j'ai une majorité de femmes, mais vous pouvez, si vous êtes un homme, vous inverser. On a une personne une personnalité féminine, donc c'est pour ça que je pense à une ex, mais non, sinon, si vous êtes un homme, voilà, vous inversez la tendance. C'est quelqu'un qui a un caractère, avec cette reine d'épée, impitoyable. C'est une personne qui a un caractère impitoyable, surtout concernant le domaine financier. Ouais, et c'est vrai que cette personne... elle est un petit peu perdue, hein, elle se sent pas... elle sait qu'elle doit travailler, mais c'est vrai que cette personne, elle est un peu stressée par ce, entre guillemets, ce caractère-là qui est impitoyable. Hein. Donc c'est quand même particulier. Alors, ce que l'on peut constater, parce que je suis en train de regarder, on a quand même deux épées ici qui sont inversées. Donc on a une tendance qui commence peut-être à s'inverser sur le caractère de cette personne. Peut-être que c'est une personne aussi qui retrouve un petit peu un discernement sur la situation, qui se rend compte que cette personne était face à une personne qui la manipulait, je pense même financièrement. Donc on voit que cette personne, elle hésite peut-être, mais maintenant elle essaye, quand on lui propose quelque chose, une affaire un peu douteuse, elle se rend compte maintenant qu'elle doit quand même se méfier. Donc on a une personne qui retrouve un petit peu son discernement, son analyse et son esprit. Parce qu'en fait, cette personne se rend compte que quoi qu'il arrive, cette personne est face à une personne qui ment, quoi qu'il arrive. Hein, voilà. Bon, c'est pas vous, hein, la personne qui ment, je pense qu'il y a une histoire d'ex hein, dans l'affaire ici. Concrètement, on a ici un 8 et un 9. Donc même si le 8 est inversé, on sait que ça fait toujours la même somme. Donc ici, qu'est-ce qui se passe? J'ai l'impression que c'est une personne qui avait beaucoup de problèmes, des continuités de problèmes. Et c'est vrai que c'était par rapport à une accumulation de matériel. Hein. Ouais, c'est par rapport à de l'argent. On lui a fait énormément de problèmes, on l'a stressé avec beaucoup de problèmes d'argent. Régulièrement, c'est vrai que cette personne avait du mal à s'en sortir. On a deux bâtons, on voit que c'est quand même une personne qui est travailleuse. Et là, c'est une personne qui travaille aussi sur sa relation de manière générale. C'est une personne qui apprend à se défendre.
Donc en valet, elle n'est pas, on va dire, elle n'est pas vraiment dans la fin de son apprentissage, mais on voit quand même que c'est une personne qui apprend à se défendre face à des attaques, face à des accusations, face à la vie, voilà, de façon générale. Ce petit valet de bâton là, on a l'impression que c'est une personne qui est aussi un petit peu frustrée, parce que peut-être qu'il y a plusieurs personnes qui auraient pu lui dire la vérité sur une personne, sur cette reine d'épée ici qui est inversée, par rapport à des contrats, par rapport à des situations d'argent. On peut parler d'héritage, de problème d'héritage avec une personne, mais ça peut être aussi un divorce. Et c'est vrai que cette personne, elle est un peu frustrée parce qu'elle s'est dit j'aurais dû peut-être écouter les conseils. Voilà, c'est ce qu'elle se dit. Elle se sent un petit peu penaude, je sais pas comment on dit. Voilà. On a ensuite quand même des conversations. Alors cette personne, elle essaye d'avoir des conversations avec cette personne. Mais c'est vrai que c'est une personne qui est obtuse, qui est têtue. Et on va dire qui a un caractère très fort. Très très fort. Et cette personne, elle se rend compte que discuter ne sert pas à grand chose. Concrètement ici. Donc on a quand même une situation qui est difficile. Ouais, archi difficile même. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus? Pour moi, ici, de façon concrète, avec ce 8 d'épée, on a une personne qui a été trahie, qui a été manipulée. Je pense même que peut-être que cette personne a été manipulée aussi au niveau financier. Peut-être même que si cette personne était en couple, cette personne a pu le trahir avec une autre personne du sexe opposé, en fait, comme un couple qui pourrait être là et leur vouloir du mal. Donc là, pour l'instant, il y a un peu un stand-by parce que cette personne, elle commence un peu à penser à cette situation, mais c'est une situation tellement, on va dire, quand même terrifiante dans le fait de s'être trompée que cette personne, elle préfère attendre un petit peu. On voit quand même que cette personne, elle a envie de changer de mentalité, d'ambiance. Elle a envie de nouveau de retourner vers la lumière, de retourner vers des personnes, des situations, des endroits plus positifs. Surtout au niveau du travail, avec l'écureuil, là on le voit ici, hein, clairement. C'est une personne le valet de bâton, qui a morflé. Et qui essaie quand même d'avancer, et toi, tu es un guide dans sa vie. Cette personne, elle sait que toi, tu es sa béquille, donc attention à ne pas être une béquille, parce que cette personne, elle sait que toi, tu es sa béquille, et que tu peux l'aider peut-être à se relever. Et ça, c'est important. De toute façon, cette personne, je pense plutôt à une ex, ou une ex, quelqu'un qui est... on va dire quelqu'un qui était déjà froid à la base, et cette personne, elle doutait déjà. Au moment où elle t'a vu, cette personne, elle doutait déjà de la relation et des sentiments de cette personne. Voilà comment ça se passe. Et la clé, dans cette conjoncture-là, c'est ce 5 de bâton. Ouais. La clé dans la relation, ici, et ça c'est important, cette clé, en fait, elle nous dit que cette personne, actuellement, peut-être qu'elle passe des tests, qu'elle passe des formations. Donc, je ne sais pas si ça peut te parler. On va regarder maintenant le passé, le présent et le futur. Passé, présent, futur. Ouais, bon. Cette personne, ce qu'elle pense de toi dans le passé, c'est que tu es une personne très travailleuse. Elle connaît la valeur de ton travail et tout ce que tu as pu faire. Actuellement, elle est plutôt dans les rêves. Elle pense à la première fois qu'elle t'a vu au tout début. C'est même pas la première fois, peut-être s'il y a une relation. C'est vraiment les tout débuts, les prémices de quand elle t'a vu, en fait, entre guillemets. Et là, dans le futur, cette personne, je pense qu'elle doit régler... C'est peut-être pour ça qu'on parlait tout à l'heure de divorce. Cette personne, elle doit d'abord régler des problèmes juridiques pour envisager de se tourner vers toi. Bon. On va regarder maintenant comment va se passer la rencontre quand vous allez vous voir, les sentiments qu'aura cette personne. Alors, l'as de coupe, le valet d'épée, le pape, le 6 de coupe et le valet de cœur, de coupe. Ouais, c'est pareil. Ok. Alors, ce que l'on peut dire sur cette personne. Je pense que bon, c'est vraiment intemporel, mais au jour même où tu es avec, tu parles, tu écoutes là cette chose, cette personne, elle pense à quelque chose de très très beau qui a pu arriver entre vous sur le mois de décembre. Cette personne, c'est quelque chose de très spirituel et c'est quelque chose qui correspond vraiment
à une moralité, à quelque chose que cette personne aime et recherche. Et j'ai l'impression que dans les 6 jours qui arrivent, vous allez, ça c'est un élément influenceur, mais vous allez dans les 6 prochains jours, donc à partir du moment où tu vois cette vidéo, vous allez avoir des projets peut-être qui concernent le mois de juin. Ce sont des projets qui sont plutôt doux ici, hein, je précise. Il y a un commencement, il y a un commencement avec cet as de coupe. Il y a quelque chose de très beau qui va commencer entre vous. Avec cet as de coupe, c'est les émotions, l'amour. Ouais. On s'en fiche du reste, là, on se plonge sur l'amour. En gros, c'est le message qu'on nous dit. Et ça, c'est très important. Il y aura des discussions importantes. Sur quoi auront lieu ces discussions? C'est des discussions peut-être où il y aura des enfants dans cette discussion, ou alors ça va parler de votre enfance, si vous vous connaissez depuis longtemps par exemple, mais il y a une histoire d'enfant, tout simplement. Donc par rapport à ces discussions, j'ai le sentiment que cette personne, elle s'est préparée, elle va pas venir improviser quelque chose avec toi, voilà. Cette personne, elle se prépare, et j'ai l'impression qu'on va parler d'enfant, mais on va parler de foi, de moralité, de questions très sociales, de tout ce qui est patriarcal. Voilà, cette personne, elle prépare son discours pour venir vers toi. Et cette personne, dans la préparation de son discours, donc toi en face, on voit que toi tu n'as absolument pas préparé. Donc au niveau émotionnel, tu vas être waouh, tu vas rester complètement quoi. Tu vas te dire mais qu'est-ce qui se passe? Donc là, le fait majeur, c'est la carte majeure, c'est le pape. Donc le pape, on a quand même une personne qui a retrouvé pleine conscience et qui sait ce qu'elle veut. Ouais, elle est plus perdue comme on a pu le voir dans le jeu d'avant quand elle va te revoir, quand elle va te parler. En plus, on peut voir quand même c'est quelque chose qui arrive, qui va arriver assez rapidement quand même. On a le 5, on a le 6 ici. Donc pour moi, c'est une personne aussi qui va peut-être te dire, alors je sais pas, c'est une image, hein, mais qui va peut-être te dire, voilà, je sais ce que tu as traversé, etc., etc., et qui va peut-être te proposer de vivre avec cette personne, de vivre ensemble, de faire un petit bout de chemin ensemble, pour le moment, quoi, ouais. Pour le moment, on va te dire, voilà, et c'est une personne aussi qui va venir un peu protectrice aussi, hein. C'est ce qui ressort ici, c'est assez important. Ouais. Donc, cette personne, en tout cas, on voit que peut-être que c'est une personne qui va t'envoyer un message au début, ça va être une question un peu de lecture, entre guillemets, mais c'est vrai que c'est une personne qui essaye de réfléchir à comment elle peut te tourner les choses. Toi, de toute façon, tu as des sentiments purs et sincères, hein, donc on voit que tu vas pas être dans le jugement trop négatif, hein, ouais. Qu'est-ce qu'on voit? On voit que vraiment, il y a la base ici d'un amour qui est pur. Voilà. Il y a la base d'un amour qui est pur, quelque chose de durable. On croit en l'amour ici inconditionnel. Et ça, c'est très beau. Parce qu'on croit en l'amour inconditionnel, et même s'il y a eu des disputes, ça n'a plus aucune importance parce que l'amour est plus fort. Ah, c'est vraiment fort. Hein. C'est une personne qui sait que elle a des problèmes encore à régler. Elle est en train de s'enlever un peu des énergies tierces, mais elle sait aussi que elle va vers le positif. Et ça, c'est avec son travail, notamment. Avec le travail de l'écureuil, là. Ouais. On voit que c'est une personne, peut-être aussi, qui envisage d'avoir des enfants avec toi, de fonder quelque chose, parce que cette personne, elle pense que si tu es sur son chemin, ce n'est pas pour rien, ici, avec le guide. Ouais, c'est vraiment important. Cette personne, en tout cas, elle t'estime énormément. Cette personne, elle pense que tu es la personne de sa vie et elle sort de ses doutes. Concrètement, c'est ce que je ressens ici. Vous êtes dans une phase, quand vous allez vous rencontrer, quand vous allez avoir cette discussion, vous allez être dans une phase avec le pape. C'est-à-dire que le pape, avant le pape, il y a quoi? Il y a l'empereur. Donc c'est-à-dire qu'avant l'empereur, on est axé quand même sur le regard des gens, sur la vie des autres, sur les stabilités, les choses concrètes. Et après l'empereur, après le pape, il y a l'amoureux. Donc on va vers une histoire, quelque chose d'amour, de très tendre. Mais là, pour l'instant, on s'en fout de ce que pensent les autres. On n'est pas vraiment encore dans l'amour pur, mais quand vous allez vous rencontrer, vous allez être dans quelque chose qui va être important, qui va être lié à la foi, à la spiritualité, à la moralité de la relation. Ouais. On va regarder le reste de ces sentiments qu'elle a cette personne. Alors, le passé, ok.
thème d'amitié, attirance, ouais. Cette personne, elle a, je pense, au niveau de ses sentiments, elle a toujours autant d'attirance. Donc on voit vraiment qu'elle t'a vu dans le passé. Hein. Cette personne, elle a la même attirance que toi, qu'au tout début qu'elle t'a vu. Même peut-être avant même qu'elle te déclare sa flamme, cette personne, elle a la même attirance pour toi. Donc c'est quelque chose de beau ici. Cette personne, actuellement, elle est peut-être en mode on est amis, on est potes, nana et tout. Mais bon, ça c'est du flan, hein, faut le dire la vérité, parce que cette personne, elle pense à l'attirance et elle pense surtout à te rencontrer, à dire des mots d'amour. Donc ça, c'est pas vraiment franc, mais c'est un peu peut-être une technique de cette personne pour tenter de renouer ou de s'approcher de toi, tout simplement. Et cette personne, de toute façon, la seule chose qu'elle a envie de faire, c'est... peu importe les moyens de faire croire qu'il y a de l'amitié ou de l'amour, c'est de toute façon de se rapprocher de toi. Cette personne est attirée comme un aimant vers toi. On va regarder les circonstances de cette rencontre. Donc j'ai sorti 3 cartes que je vais mélanger ici avec mon couple. Donc les circonstances de la prochaine rencontre. Une tour. Ouais, j'ai l'impression que vous allez vous... Alors, on voit que vous êtes séparés, mais quand vous allez vous réunir, ça va être dans une maison. Cette personne, elle arrive vers toi, de toute façon, tu t'en rends même pas compte. Cette personne, elle arrive vers toi pour te faire une proposition, pour une invitation peut-être. Cette personne va t'inviter, mais c'est pas dans ta maison, ça serait plutôt dans la maison de cette personne. Voilà, comment ça pourrait se passer la prochaine rencontre. Donc là, on voit que pour l'instant, tu es chez toi, tu écoutes la sagesse, tu te poses des questions. Toi aussi, on voit que tu as une énergie où tu es axé quand même sur le travail, ça c'est important. Et cette personne, de toute façon, elle est guidée. Elle est guidée, elle sait exactement ce qu'elle doit te proposer. Donc, elle fait en sorte que tu n'aies plus de doute. Elle veut t'inviter. Voilà, elle a plus de doute, elle veut t'inviter. Donc, il y a une question d'invitation. Et ici, vraiment, la clé de votre réussite sentimentale, la clé de votre rencontre, c'est une question aussi qui est liée autour d'un foyer. Il pourra y avoir un désaccord entre vous deux par rapport à un foyer aussi, par exemple, vous n'êtes pas dans la même direction. Peut-être que toi, tu vis ailleurs, par exemple, et cette personne, de toute façon, c'est vrai qu'elle va te proposer quelque chose par rapport à un foyer. Ça va être vraiment le point central de la rencontre. Donc, avant de passer au choix numéro 2, je te laisse un peu examiner, voir si tu as des ressentis également, pour les personnes qui sont très émotionnelles, sur ces choix que tu as pris. Le choix numéro 1. Allez hop, maintenant on va faire le choix numéro 2. Donc je sors madame et monsieur. Et on va faire tout de suite le choix numéro 2. Allons-y. Alors, pour le choix numéro 2, on est ici avec un changement ultra positif, hein, je précise. Donc, on va regarder ensemble l'énergie de cette personne, ses émotions, ce que cette personne va ou a ressenti la première fois qu'elle t'a vu. Ok. On va voir ici, avec ces tarots, ça va être ce que cette personne vit. Ce que cette personne vit en ce moment, on pourra un peu déterminer peut-être son portrait robot, les sentiments que cette personne a pour toi et éventuellement a eu ou aura pour toi. On va voir tout de suite si cette personne te connaît. Ça va être avec ce tarot, on va être dans une énergie de construction des sentiments, de savoir à peu près comment ça va se passer quand vous allez vous retrouver. Ça va être les sentiments de cette personne, très bien. Et ces 3 petites cartes, mélangées avec les 2 cartes ici du couple, vont parler des circonstances de la rencontre. Alors, on commence tout de suite. Si toi tu as pris cette carte, ce n'est pas pour rien. Si tu as pris cette carte, c'est parce que, d'une certaine manière, tu espères un changement positif. En fait, tu es entre les deux. Tu espères dans un premier temps que l'autre personne puisse peut-être changer d'avis, mais dans un autre temps, tu envisages peut-être un changement positif. Tu es peut-être entre deux dans une phase de relation. Alors, la personne qui vient vers toi, son état d'esprit,
c'est le bâton du magicien. Waouh! C'est une personne qui arrive d'un coup, c'est une personne qui a beaucoup de sensualité, de charme, ici avec le bâton du magicien, c'est ce qui ressort. On voit que c'est une personne aussi qui est beaucoup en mouvement dans sa vie active, qui bouge tout le temps. En plus des mouvements, qu'est-ce que l'on peut dire ici? Ouais, on voit que c'est quelqu'un qui a beaucoup de, quand même, de très sensuel, hein, ouais. Très charmeur aussi, ouais. Alors, au niveau donc de l'état émotionnel de cette personne, c'est une personne qui, alors tu dois sûrement la connaître parce que c'est une personne qui a envie de te dire pardon. Donc là, c'est clair. Et la première fois que cette personne t'a vu, puisqu'elle te connaît, ma vie est belle. La première fois que cette personne t'a vu, tu as embelli son existence, tout simplement. Je cesse d'alimenter des peurs qui nourrissent mes illusions. Je regarde et je vois au-delà de ces illusions. Je m'autorise à aimer ce qui m'entoure. Je m'arrête et je réalise que la vie est belle. Voilà. Donc c'est quand même un beau message. On va regarder tout de suite l'état d'esprit de cette personne. Alors on va mettre ça ici. Six de denier, cavalier de denier, 10 d'épée, 3 de coupe, 9 de coupe. Ok. Alors, c'est une personne peut-être qui est en plein déménagement. Peut-être c'est même une personne qui est en train de vendre un bien ou quelque chose comme ça. Ou alors une affaire commerciale. En tout cas, c'est une personne qui tire des revenus plutôt conséquents d'une affaire commerciale ou d'une vente immobilière, par exemple. Mais avec le 10 d'épée, attention, parce que c'est une personne où la chute va être dure, parce que c'est une personne qui va peut-être vivre un état où cette personne se fait avoir, entre guillemets. Ça peut être une arnaque, quelque chose. C'est vrai que cette personne, elle va regretter un petit peu d'avoir été insouciante face à cette situation. C'est une personne qui a foncé, on va dire tête baissée, qui a cru, hein, ça peut arriver à tout le monde, qui a cru voir une opportunité formidable, et puis finalement il n'en est rien. On constate qu'il y a deux matériels dans la vie de cette personne, avec le 6 et le cavalier de denier. Donc c'est une personne qui pense énormément en ce moment à sa vie, à sa situation matérielle. C'est une personne aussi qui est quand même assez charitable et humble. C'est quelqu'un qui peut donner aux personnes. C'est quelqu'un qui peut donner, et pourtant on voit qu'avec le cavalier de denier, c'est quelqu'un qui normalement dans la société a quand même plutôt socialement bien réussi. Peut-être un travail, quelque chose de valorisant, mais malgré tout on voit que c'est une personne qui a été élevée dans l'humilité la plus totale. Donc c'est pas une personne prétentieuse, fils à papa pour y gâter, etc. Je m'adresse également aux hommes, vous inversez la tendance si vous êtes un homme et que vous regardez les choses. Donc ici cette personne, on voit que c'est une personne qui fait en sorte quand même de toujours s'accroître matériellement, socialement. C'est une personne qui a une envie de réussite. Ici on a le 9, regardez, et le 10. Donc concrètement pour moi c'est une personne aussi qui a vu peut-être une belle opportunité, quelque chose qui lui a vraiment enjoué sa vie, et puis cette personne s'est rendue compte qu'il y a une fin brutale. C'est une personne qui s'en veut de ne pas avoir réagi à temps ou comme il le faudrait. Donc là on est plutôt vraiment dans quelqu'un qui est dans un esprit de culpabilisation. On a deux coupes, hein. Pourtant on a une personne qui pense aussi à quelque chose au niveau de l'amour. C'est quelqu'un qui a toujours des stabilités, des fondements de famille, et cette personne, sa famille, c'est pour lui. Donc s'il n'en a pas, c'est une personne qui souhaite avoir une famille, mais pour avoir une vie heureuse, c'est une personne qui a besoin d'être en famille. Ça c'est important, c'est ce qui ressort ici. C'est ce qui ressort. On voit vraiment que c'est une personne qui est plutôt généreuse, qui croit aussi en l'avenir, qui est toujours positif, et qui espère aussi peut-être des changements. On peut espérer plutôt des changements positifs, parce que c'est une personne peut-être positive à qui il est arrivé quelque chose d'un peu triste. Voilà, et on voit que c'est une personne qui va récolter, mais dans le bon sens du terme, un karma positif. On voit que c'est une personne aussi qui va avoir une bonne surprise financière ici, ça ressort, et c'était pour cette personne une chance vraiment importante au niveau des finances, du matériel, du concret. On voit qu'avec le 4 de coupe, c'est quelqu'un par contre qui s'ennuie, ou qui a provoqué un ennui vis-à-vis de toi. C'est peut-être pour ça aussi que cette personne a envie de te pardonner.
C'est une personne aussi qui a un rêve, tu représentes, là, normalement, c'est pas censé parler de toi, mais là, ça parle déjà de toi, tu représentes, c'est vraiment un rêve pour cette personne, ça peut être aussi un coup de foudre, quelque chose, voilà, d'important qui ressort ici. Ce que l'on constate ici, par rapport à toutes les cartes là qui ressortent, hein, on a quand même cette énergie de 10 d'épée en plein milieu. Donc ça va être un peu, on va dire, les éléments qui ressortent, et ça va être les éléments majeurs qui arrivent dans sa vie à cette personne. Donc cette personne, elle met fin à quelque chose de douloureux. On voit que c'est une personne quand même qui a été ulcérée par une situation. Il y a une situation qui l'a tourmentée parce que c'est une personne qui a une grosse déception vis-à-vis du sentimental. Et ça, c'est vraiment incroyable. C'est une personne qui a été trompée, qui a été trahie. C'est peut-être lié au sentimental, à sa vie privée aussi, si cette personne est déjà en relation, par exemple. Ça dans un cas plutôt précis. Pourtant, cette personne, elle sait qu'elle va devoir faire un choix. C'est un élément dur qui, cette personne est arrivée, mais ça va la pousser à faire un choix vis-à-vis de toi. On va regarder maintenant le passé, le présent et le futur. Peut-être que tu as déjà avec ça une idée, hein, une idée bien précise. De coupe, 9 de pique et as de pique. Ok. Alors, ce que l'on constate ici, vraiment, quand on regarde ces cartes, c'est que cette personne, dans le passé, ou alors ce qu'elle pense de toi dans le passé, c'est que tu es une personne extrêmement positive. Cette personne, donc là, on peut voir des pensées par rapport à toi. Cette personne, comment est-ce que je pourrais vous le dire? Cette personne, elle a eu des soucis avec toi, des inquiétudes. Ouais. Elle sait aussi que tu as pu avoir des petits soucis, des petites inquiétudes. Voilà. Ce que pense cette personne, hein, dans le fond. Et actuellement, il y a un 9 de pique. Donc, est-ce que cette personne pense vraiment à toi? Je pense que cette personne est prise vraiment par ses difficultés, par ses soucis. C'est une personne qui a conscience actuellement qu'elle t'a causé un chagrin, voire même une peine de cœur. Et elle sait aussi que même pour ta santé mentale ou psychique, cette personne t'a profondément marqué. Ça, cette personne, elle en a conscience. Et pour le futur, à quoi elle va penser? Pour le futur, j'ai l'impression que cette personne, elle a envie de se réconcilier avec toi, mais cette personne est sûre d'elle. Hein. Cette personne est sûre que tu vas succomber. Enfin, en tout cas, c'est dans les pensées de cette personne. Et elle va te faire une proposition. Mais est-ce que toi, tu vas accepter? Parce que j'ai pas l'impression que la proposition va être à la hauteur de ce que toi, tu pouvais espérer. Pour le moment, hein. Mais en tout cas, pour cette personne, c'est quelque chose de beau. Bon. On va voir un peu les circonstances de la rencontre quand vous allez vous rencontrer. On a un 4 de coupe. Il y est tout à l'heure, il ressort. 7 d'épée. Valet de coupe. L'as de coupe. Et l'impératrice. Ça va être les circonstances. Donc déjà, on remarque ici, si tu as pris ce jeu, c'est qu'il y a le 4 de coupe qui ressort pour cette personne. Donc là, le 4 de coupe, c'est une carte importante. C'est aussi un peu une carte d'ennui. C'est-à-dire que peut-être que toi, dans le fond, cette personne, elle sait que tu commences un petit peu à t'ennuyer, à ne plus avoir de pensée, puisque on voit concrètement que voilà, tu es dans une situation, peut-être que c'est une personne qui ne bougeait pas, qui faisait rien, qui ne faisait pas de gestes, et toi, cette personne, elle sait au fond que tu commences à cogiter, à t'ennuyer, à voir autre chose. Ça, c'est important, ouais. Donc on a quand même quelque chose ici. Voilà, mais cette personne, pourtant, ouais, elle n'a pas l'air de se bouger plus que ça. Elle n'a pas l'air de prendre vraiment au sérieux sa vie sentimentale, hein, si vous voyez ce que je veux dire. Donc c'est quand même très particulier comme carte. Il y a le 7 d'épée à côté. Pourtant, cette personne, elle sait que, dans le fond, il y a quelqu'un d'autre qui pourrait te séduire si cette personne n'agit pas. C'est ce qu'elle pourrait se dire ici, par exemple. Mais elle n'a pas l'air de réagir plus que ça. C'est ça qui est... Parce qu'en fait, avec le valet de coupe, c'est une personne qui a des sentiments, mais qui agit un petit peu comme un enfant. C'est-à-dire que c'est une personne qui pense que les choses sont acquises, en fait, tout simplement. C'est une personne qui pense, voilà, que les choses sont acquises. Pourtant, il y a de l'amour, hein, il y a de l'amour pur hein, ici, quand cette personne va te voir, donc c'est quand même très particulier. Donc moi, je pense que dans les circonstances, c'est une personne qui va un peu peut-être retrouver son foyer,
Et au moment où cette personne, elle va être tranquillement chez elle, assise sur son canapé, elle va se dire, voilà, il faut que je fasse un pas vers toi en fait. Cette personne, elle va vouloir faire un pas pour te retrouver ici. Donc quand cette personne, elle va venir, peut-être aussi que c'est une personne qui ne sait pas comment faire, parce que peut-être qu'il y a une situation conflictuelle entre vous, voire même une rupture. Et cette personne, elle ne sait pas vraiment comment agir, mais elle a envie de te voir, ça c'est sûr. Donc là, peut-être que cette personne, elle va venir avec toi pour te faire des promesses ici. Toi, tu vas douter parce que on voit que tu... Je pense pas que les sentiments soient faux de cette personne, mais toi, tu veux du concret. Et comme c'est qu'un as qui vient vers toi, c'est pas un roi, on voit que tu vas quand même douter des sentiments, des promesses de cette personne, entre guillemets. Pourtant, on voit que c'est quelque chose qui est favorable, qui va quand même, je pense que tu vas vraiment réfréner tes émotions parce que c'est quelque chose qui va te rendre heureux et heureuse ici concrètement. Il y aura quand même des discussions qui vont être fructueuses. Il y aura beaucoup de joie, de dynamisme dans la relation, dans la discussion. Peut-être ça va se passer dans un milieu social, à l'extérieur, mais en tout cas, voilà, on voit quand même que tout ça, c'est quand même plutôt positif. On a 4 coupes ici, donc on a quand même une personne qui a une majorité de sentiments pour toi. C'est une personne qui ne se bouge pas parce qu'elle n'a pas de sentiments, parce que l'amour est fort, mais parce que c'est une personne qui ne sait pas comment utiliser l'amour. Et à force, on dit que à force, à l'usure, elle pourrait quand même te perdre. Voilà. Ça, c'est le petit message que je viens de voir ici. On a un 3 et un 4 ici, donc... Comment est-ce que je pourrais vous le dire? Ici, on a une personne, c'est toi. Toi, tu as subi une grosse déception amoureuse, une trahison amoureuse. Et là, toi, tu es plus forte. J'ai dit forte, mais si tu es un homme, c'est fort. Tu te reconstruis ici. Tu te reconstruis. Et c'est vrai que tu vas devenir un petit peu plus rusé sur la situation. C'est-à-dire que tu vas examiner, analyser son comportement. Tu refuses de te faire avoir par cette personne ou par une situation. Même si à la base, ses sentiments n'étaient pas mauvais. Cette personne, elle est frustrée, elle. Cette personne, elle est frustrée parce qu'elle a le sentiment qu'elle est en train de te perdre et elle ne sait absolument pas, ça la pétrifie, elle ne sait absolument pas comment te retrouver, clairement ici. Avec l'as de coupe, on voit pourtant qu'il peut avoir une relation sentimentale qui débute, quelque chose de beau qui débute. Ouais, parce que je pense que c'est toi qui auras le pouvoir entre tes mains de savoir si oui ou non tu acceptes cette relation ou pas. C'est quand même une carte majeure. Donc c'est quand même représenté par Vénus, donc tu as énormément d'amour pour cette personne. Donc c'est une personne que tu connais déjà, hein, d'une certaine manière. Et c'est vrai qu'il y aura des discussions, même si elles sont maladroites, il y aura des belles discussions. Et je pense que c'est une personne qui... Vous vous tournez autour, c'est un peu comme une flamme jumelle, c'est un parcours chaotique, mais il y a de l'amour entre vous. On voit que vous n'êtes pas peut-être dans le même lieu, dans le même monde, dans le même univers, mais peu importe, il y a énormément d'amour. Et cette personne te trouve très intelligente. Toi, tu peux le trouver parfois un petit peu même couillon, mais par contre, voilà, c'est quand même quelqu'un qui est ouvert. C'est comme s'il y avait un peu des origines sociales peut-être, ou des origines tout court différentes, mais c'est quelque chose qui vous unit et qui rend la relation très belle ici. On a le 4 de coupe. On voit que voilà, c'est une personne qui met du temps. Ouais, c'est une personne qui vit dans sa routine, dans son train-train, mais qui se rend pas compte que toi, bah, tu peux prendre ta barque et aller ailleurs. En gros, c'est ça l'histoire. Hein. Il y a des personnes, oui, qui seraient susceptibles de vous séparer, de prendre cette relation. Et ça, c'est quelque chose que cette personne va peut-être commencer à réaliser dans sa tête, parce que c'est une personne qui ne pensait même pas à ce type d'embroglio là. Avec l'as de coupe, on a, donc ça c'est toi et ton univers. Donc ça, cette personne, elle vient vers toi vraiment pour te dire pardon. Ça, c'est ce qui ressort ici. Et toi, par contre, c'est vrai que par rapport à cette relation, tu ressors grandi ici. Tu ressors grandi, tu vas te rendre compte que la vie est belle, tu vas passer à autre chose. Et c'est au moment où tu vas évoluer, mûrir, passer à autre chose que cette personne va revenir. C'est souvent comme ça, en même temps. Ouais, cette personne, elle revient. Alors, il y a quelque chose d'important qui ressort ici, mais le thème, on va dire, peut-être de cette retrouvaille, il y a quelque chose qui est lié aux enfants. Je ne sais pas si ça peut te parler, mais voilà. Ensuite, on va regarder les sentiments de cette personne. Tu n'es pas seul à l'aimer. Bon, déjà, cette personne,
elle commence voilà, à cogiter, à se dire, bon bah il y a peut-être une autre personne qui va l'aimer là. Pourtant cette personne elle t'aime d'amour. Hein. Ouais, elle t'aime d'amour. Et le futur, ok. Bon. Cette personne, on va dire, elle va commencer un peu à cogiter. Elle va se dire que toi, tu vas peut-être te mettre en couple avec quelqu'un d'autre, d'une certaine manière. Pourtant, cette personne, elle a envie d'être ton amour. Elle n'a pas envie que ça soit quelqu'un d'autre. Et pour le futur, est-ce que cette personne va réagir? Bah, cette personne, elle va peut-être commencer à réagir et à essayer de te reconquérir ici. C'est comme ça que ça ressort. On va regarder maintenant. Ouais, on va regarder ensemble, donc avec, je mélange ces cartes, on va regarder les circonstances de la rencontre sentimentale en quelque sorte. Ok, bon, cette personne, elle a mis une séparation entre toi. Et donc cette personne, il y a une séparation, c'est cette personne qui a mis cette séparation. Mais elle commence à regretter, elle revient. Il y a la chance, la clé. Ouais. Cette personne, toi tu as la clé. C'est toi qui as la clé en main, à savoir si oui ou non tu acceptes cette retrouvaille. Pour moi, c'est clair ici. Et cette personne, elle vient vers toi parce qu'elle sait que tu es la chance de sa vie, que tu es son âme sœur, que tu es la personne qu'il lui faut. Mais c'est toi qui vas devoir décider si oui ou non. Ouais, ça c'est vraiment très fort comme message. On voit que cette personne, elle s'est éloignée. Hein. Cette personne, elle pense, elle envisage de revenir vers toi. Ça c'est clair. Peut-être que cette personne, elle envisage de revenir vers toi parce qu'elle voit que tu vas t'amuser ou que tu t'amuses avec des personnes, des amis, il y a des sorties nocturnes, des choses qui peuvent quand même perturber cette personne. En tout cas, cette personne, elle vient vers toi ici. Alors, il y a une aide, hein, c'est-à-dire que cette personne, elle a peut-être été aidée par une personne pour demander justement des conseils, pour savoir comment revenir, comment te séduire. On te dit que c'est toi qui as la clé. Et toi, la clé va dépendre... Ta décision va dépendre du pardon de cette personne. Comment est-ce que cette personne va te pardonner? C'est ça qui va te faire changer d'idée. Toi ici, de ton côté, la vie est belle. Toi, tu reprends la reine de ta vie, les reines de ta vie, donc tu te sens mieux et tu as tout à fait raison. Et vraiment, la clé ici, c'est que cette personne pense que tu es la chance de sa vie. Donc là, je te laisse un petit peu. Donc ça, c'est vraiment ton état émotionnel et spirituel. Pour ceux qui sont vraiment liés ici à la spiritualité, je te laisse un petit peu regarder ces deux cartes, parce que c'est celle qui t'évoque un peu la venue de cette personne. Voilà. Je te remercie de m'avoir écouté. Je vais faire une petite vidéo express qui va arriver sûrement dans la journée et qui va un peu, on va dire, relater un peu des signes astrologiques qui pourraient venir vers toi aujourd'hui. C'est un petit test que je fais, voir si ça peut convaincre ou pas. Qu'est-ce que je peux te dire d'autre? Voilà, bon, je te laisse et je te dis à très bientôt. Ciao, ciao!